Bonjour à tous. Merci d'être venus en si grand nombre à la fin de la déclaration des candidatures. Je vais tout d'abord vous dresser le portrait final pour le poste de maire et de conseillère au siège numéro 1 en vous mentionnant le nom des candidats qui ont déposé leur candidature. Donc, au poste de maire, M. Jean Morancy et au poste de conseillère au siège numéro 1, Mme Patricia Bernard. Je vais maintenant procéder à la proclamation d'élection des candidats élus sans opposition. Donc, je proclame Lynne Groulot par la présente que M. Jean Morancy est la seule personne candidate au poste de maire et que, par conséquent, il est élu au poste de maire. Je proclame Lynne Groulot par la présente que Mme Patricia Bernard est la seule personne candidate au poste de conseillère au siège numéro 1 et que, par conséquent, elle est élue conseillère au siège numéro 1. Donc, je vais inviter les candidats qui sont proclamés élus sans opposition à adresser quelques mots aux citoyens s'ils le désirent. Donc, je laisserai peut-être la parole à M. Morancy pour commencer. Oui, je vous ai préparé une petite demi-heure de discours, non? Mais je trouvais que c'était important de peut-être m'adresser de façon un petit peu plus formelle pour la première fois. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais remercier M. Boisclair, ancien maire, et Mme Vaillancourt, qui ont donné plusieurs années là, au sein qui se sont impliqués là, pendant plusieurs années au sein de l'appareil municipal. Je voudrais remercier spécialement mon conjoint Étienne, mes parents, ma mère qui est présente, ma grand-mère puis mon grand-père. Merci d'être là aussi pour me supporter. Puis mon père, quand j'y ai dit, qui m'a dit « On va aller s'acheter une terre à Normandin pour pouvoir aller voter. » Mon employeur, Bilodeau Canada, Karine, Marie-Josée, merci du support que vous m'avez donné dans ma réflexion. Puis de façon plus large, tous ceux qui m'ont encouragé pour tenter l'aventure, puis qui m'ont vraiment encouragé là, pour tenter cette aventure-là. La décision a été analysée et longuement réfléchie, et ça malgré le court laps de temps. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent mon intérêt pour m'impliquer en politique. Mes motivations prennent leur source dans mon désir de voir évoluer mon milieu et mon souhait de contribuer à la réflexion collective d'un tel exercice. Est-ce qu'il n'y a qu'une solution possible? Je crois que non. Les idées, lorsqu'elles sont étudiées et débattues, se renforcissent. Les gens se les approprient et c'est tout le monde qui y gagne. C'est dans cet esprit que je débute mon mandat à la mairie. J'invite les gens à cultiver les liens entre eux, et ce, afin de prendre soin de notre collectivité. Ou plutôt des petites et des grandes collectivités dans lesquelles nous évoluons chaque jour. Celle de la municipalité de Normandin en regroupe plusieurs. Au cours des 5 dernières années, j'ai découvert le dynamisme et la fierté des gens d'ici. L'esprit entrepreneurial n'est pas seulement visible dans les nombreuses entreprises privées innovantes qui animent le territoire, mais aussi dans les organisations qui animent la vie de la communauté. Des enjeux importants s'offrent à notre collectivité. L'équilibre budgétaire avec l'augmentation des coûts, le défi de main-d'œuvre, l'accueil de nouvelles entreprises et le développement de celles qui sont déjà bien implantées. Ce sont quelques-unes des enjeux qui m'attendent. Notre collectivité est au cœur de la plaine agricole de l'ouest du lac Saint-Jean. Il est donc important de jouer un rôle rassembleur avec nos voisins directs qui forment le regroupement nommé GÉANT. La régie intermunicipale est un levier pour se donner des services collectifs à meilleur coût. Normandin est la 2e ville en importance dans la MRC. J'attends donc poursuivre notre implication au sein de cette entité et de travailler en étroite collaboration avec les gens qui l'animent. C'est donc avec enthousiasme que je vais retrouver l'équipe du conseil municipal et des gens qui travaillent au bon fonctionnement de notre municipalité. Isabelle, Denis, François, Marie-Lou, merci pour la belle dynamique de la dernière année qu'on a passée ensemble. Ça m'a encouragé dans mes réflexions. Et bienvenue à Patricia qui se joint à nous. On est bien contents. J'invite les citoyens à réfléchir durant la période des fêtes. Mon ancien poste au conseiller numéro 5 sera ouvert en janvier et en élection en février.
Et sur ce, je remercie beaucoup les gens qui se sont déplacés ici ce soir. Fait que, merci. Merci, félicitations. Madame Bernard, si vous voulez. Salut, je suis vraiment contente d'être ici. Je ne vous cacherai pas que je suis vraiment contente de ne pas me rendre en élection, de commencer mon mandat maintenant plutôt que dans un mois. J'ai 34 ans. J'ai siégé sur quelques comités. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans différents événements. J'en ai aussi organisé quelques-uns. J'arrive avec vraiment un petit bagage de connaissances. J'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre, mais j'arrive avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme, puis beaucoup d'espoir qu'à Normandin, on peut faire des belles et des grandes choses. Je ne vous cacherai pas, j'ai beaucoup de choses à apprendre du côté de la politique, mais je suis prête à relever le défi. Puis j'ai vraiment l'intention de parler au nom des jeunes. Je veux que les jeunes aient envie de sortir de chez eux. Je veux qu'ils aient envie de s'impliquer. J'aimerais ça que les jeunes viennent donner leurs idées, puis qu'on les écoute, puis qu'on les prenne au sérieux. Je vais aussi parler au nom des bénévoles. Les bénévoles qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent dur, puis que c'est grâce à eux que notre... pas juste grâce à eux, mais c'est en grande partie grâce à eux que notre ville est dynamique, que ça bouge à Normandin. Puis je pense qu'il faut les soutenir davantage, il faut leur donner plus de ressources, puis il faut les accueillir à bras ouverts à Normandin avant qu'ils s'essoufflent. Puis je le sais que mes pouvoirs sont très limités sur mon petit siège de conseillère, mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir, puis je pense qu'avec le nouveau conseil, je pense qu'on va vers la bonne direction. Merci. Donc, en tant que présidente d'élection, moi, je tiens à vous féliciter à tous les deux, officiellement pour votre nomination. Puis ça va être vraiment un plaisir pour moi de travailler avec vous pour le prochain mois. Donc, à titre de directrice générale et greffière de la Ville de Normandin. Je vais maintenant procéder à l'assermentation des élus, des candidats élus sans opposition pour que vous puissiez venir travailler lundi soir avec nous. Donc, j'invite Jean peut-être à venir. Je vais t'inviter, s'il te plaît, juste à lire le premier paragraphe. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Normandin. Je m'engage également à respecter les règles de ce code appliquées après la fin de mon mandat. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Donc, c'est ce qui met fin au processus électoral. On va avoir le temps d'emballer nos cadeaux quand on va arriver à Noël. Donc, je vous félicite encore, puis je vous remercie à tous là, pour votre présence ce soir. Merci.